Après plus de 2 décennies chez Lavan, Yaakov retourne en Israël. Il avait fui Israël car Esav voulait le tuer, et sur le conseil de sa mère Rivka, il trouva refuge chez Lavan, le frère de Rivka. Sa vie chez son oncle Lavan fut très tumultueuse, en raison de la malhonnêteté de son oncle, chez qui il travailla dur pour obtenir la main de Rachel, de Léa, de Bilha et de Zilpa. Mais c'est pourtant chez Lavan que Yaakov va fonder sa famille, les tribus d'Israël. C'est aussi chez lui qu'il produira une fortune colossale qui, à partir de rien, a miraculeusement fructifié avant de quitter définitivement Lavan, sans oublier son combat avec l'ange dont il sortit victorieux. Résultat de son exil, comme Rachid le fait remarquer, la perfection sur 3 niveaux. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem, Shalem Begufo, Shalem Bemamono, Shalem Betorato. Et Yaakov arriva à Shalem, ville de Shechem, mais Shalem a le sens aussi de shlemut, d'achèvement, de perfection, d'accomplissement. Un corps parfait rétabli de la lutte de Yaakov avec l'ange, une fortune entière qui n'a pas été diminuée par les innombrables cadeaux donnés à Esav, et enfin, un homme accompli totalement dans la Torah, aucun oubli de son étude de Torah durant tout le temps où il est resté chez Lavan. Quel niveau extraordinaire de complétude, inimaginable. À la fois, Yaakov atteint un degré de sainteté incroyable, une fortune solide dans l'intégrité et l'honnêteté, et une santé parfaite. Quel fut son secret ? Quel fut le secret de sa réussite époustouflante ? Marié depuis des années, et beaucoup d'enfants, dans la prospérité, cumulant les richesses, et affrontant avec succès ses adversaires. Nulle part dans la Torah n'est décrit un être humain aussi shalem, aussi entier, aussi complet, aussi parfait que Yaakov arrivant à Shrem. Car depuis toujours, l'être humain est caractérisé par la dualité, le conflit intérieur, la fragmentation de son être et de son âme. Apparemment, quelque chose s'est passé dans la vie de Yaakov qui lui a ouvert les portes de la plénitude. À ce niveau, tel qu'il est décrit dans la Torah, plénitude dans Gufo, Mamono, Torato, le corps, l'esprit et la fortune. Le secret, il est là, dans la juxtaposition du texte précédent, juste avant celui-ci. Juste avant, Esav a finalement fait la paix avec son frère Yaakov. Après des décennies d'hostilité, d'éloignement, de guerre fratricide, ils s'étaient enfin réconciliés, même s'ils ne vivaient pas ensemble. 22 ans plus tôt, Esav avait juré de tuer Yaakov, comme il est dit, Ikrevu yeme evel avi, va'arga et Yaakov achi. Les jours de deuil de mon père approcheront, et je tuerai Yaakov, mon frère. Puis, sur le point de se revoir, alors nous nous attendons à une rencontre difficile. Esav s'approche de lui, fort de 400 hommes à ses côtés. Yaakov est effrayé, et dans sa détresse, il met en place une défense, avec une tactique de guerre. Mais lorsque Esav s'approche, réaction sensationnelle, inoubliable, il court vers lui, il le prend dans ses bras, tombe à son cou et l'embrasse et tous deux pleurent. Il n'y a plus de colère, plus d'animosité, plus de menaces, plus de vengeance. La paix est enfin revenue. Et juste après, la Torah évoque le début de notre propos. Vayavo Yaakov Shalem Ir Shechem. Yaakov arriva à Shechem avec la santé, la richesse et la Torah. Y a-t-il un message plus clair que celui-ci ?
Vous pouvez être une personne accomplie, riche et appréciée, mais tant que vous ne serez pas en harmonie dans la famille, vous ne serez pas dans la plénitude. Vous ne serez pas shalem. Tant qu'une famille est déchirée par des conflits internes, aucun de ses membres ne peut être shalem, heureux, parfaitement. Vous pouvez avoir raison ou tort, mais tant qu'il y a conflit, vous resterez brisé. Nous ne pouvons pas nous construire si nous n'avons pas le courage de créer la paix au sein de notre famille. Nous avons le devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir et au-delà même pour créer l'harmonie familiale. Sans cela, nous devons savoir qu'il y aura des moments où nous serons affligés, détruits, fragmentés. Rien n'est plus beau qu'une famille aimante, bienveillante et attentionnée envers tous ses membres. Il est souvent, c'est vrai, plus facile de s'entendre avec les autres qu'avec sa propre famille, mais ce n'est que par l'harmonie familiale que nous pourrons atteindre une véritable plénitude dans notre vie. Shabbat Shalom, Shabbat de paix.